Mon frère a dit, les introverts ennuyeux ne méritent pas les maisons de fête quand j'ai hérité du domaine de notre grand-mère. Puis il a essayé de forger des documents de propriété tout en me traitant de faible mentalement, alors je l'ai fait arrêter. Bonjour à tous. L'histoire d'aujourd'hui va vous époustoufler, mais très rapidement, si vous appréciez ce contenu, appuyez sur le bouton d'abonnement. La chaîne a été un peu calme ces derniers temps, et votre soutien fait que tout continue. Plongeons. Message original. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais je dois me vider le cœur et peut-être obtenir une perspective de personnes qui ne sont pas impliquées dans ce désordre. Mon nom est Michael. J'ai 29 ans et j'ai récemment hérité du domaine de ma grand-mère, une magnifique maison victorienne sur 5 acres juste à l'extérieur de Boston. Ma grand-mère Eleanor est décédée il y a 6 mois. Et dans son testament, elle m'a spécifiquement légué la propriété, à ne pas diviser, à ne pas partager, à moi, Michael James Harrison, son petit-fils aîné. La raison était simple. J'y ai passé tous les étés de 8 à 18 ans, l'aidant à entretenir les jardins, apprenant ses recettes, écoutant ses histoires sur mon grand-père qui est décédé avant ma naissance. Quand elle est tombée malade de démence il y a 3 ans, j'étais celui qui la visitait tous les week-ends, même après qu'elle ait cessé de me reconnaître. Mon jeune frère, Nathan, il visitait peut-être 2 fois par an, généralement quand il avait besoin d'argent. Nathan a 25 ans et il est tout ce que je ne suis pas. Là où je suis calme et préfère les petits rassemblements, il est l'âme de chaque fête. Là où je travaille comme ingénieur logiciel, compte de mon emploi stable et de mon modeste appartement. Il est consultant en médias sociaux qui gagne apparemment un bon salaire malgré le fait qu'il semble faire la fête 5 soirs par semaine. Nos parents, Robert et Patricia, ont toujours clairement fait savoir qui était l'enfant prodige. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Nathan, a été la bande sonore de ma vie depuis qu'il a appris à parler. Le domaine comprend la maison principale, 6 chambres, 4 salles de bain, une cuisine immense et une salle de bal que ma grand-mère utilisait pour organiser des événements caritatifs dans les années 1980. Il y a aussi un cottage d'hôtes, une grange rénovée et ses 5 acres de jardin que ma grand-mère a amoureusement entretenu jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le faire. Quand le testament a été lu, le visage de Nathan a traversé environ 6 émotions différentes en 10 secondes. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis la colère, mais il l'a rapidement couverte de son sourire charmant et a dit, « Eh bien, grand-mère a toujours eu un faible pour Michael. » C'était il y a 2 mois. Depuis lors, Nathan a lancé ce que je ne peux décrire que comme une campagne pour convaincre tout le monde que le domaine devrait être le sien. Cela a commencé par de petits commentaires lors des dîners de famille sur le fait que c'était dommage que la maison reste là à prendre la poussière avec moi qui en suis propriétaire. Comment je n'organisais même jamais de dîner alors qu'il pourrait vraiment redonner vie à l'endroit. Nos parents hochaient la tête avec enthousiasme. Nathan a raison, a dit ma mère la semaine dernière. Cette maison était faite pour recevoir. Votre grand-mère se retournerait dans sa tombe en sachant qu'elle reste vide. Je prévois d'emménager le mois prochain, leur ai-je dit. J'ai déjà commencé les démarches pour transférer les services publics. Mais que ferez-vous de tout cet espace, a interrompu Nathan. Vous n'avez même pas de petite amie. Au moins quand j'organise des événements, j'honore l'héritage de grand-mère de rassembler les gens. L'ironie de Nathan parlant d'honorer l'héritage de notre grand-mère alors qu'il n'a pas pris la peine de lui rendre visite à la maison de retraite ne m'a pas échappé, mais je me suis tue. Je me tais toujours. Le week-end dernier, les choses ont dégénéré. Nathan est arrivé à mon appartement avec ce qu'il a appelé une proposition commerciale. Il s'est assis sur mon canapé, ses chaussures de designer posées sur ma table basse, et a exposé sa vision. Écoute, Michael, nous savons tous les deux que tu n'es pas équipé pour gérer une propriété comme celle-là. Je veux dire, soyons honnêtes, tu es un introverti. Tu détestes avoir des gens. Tu paniques quand plus de 3 personnes sont dans une pièce avec toi. Ce n'est pas mais moi. Je pourrais transformer cet endroit en l'espace événementiel le plus prisé du Massachusetts. Mariage, retraite d'entreprise, événements d'influenceurs. J'ai déjà des investisseurs intéressés. Nous pourrions faire des millions. Nathan, ce n'est pas une question d'argent. Grand-mère me l'a laissé parce que tu as manipulé une vieille femme malade, a-t-il dit, son masque charmant glissant un instant.
Nous savons tous les deux que j'étais sa préférée avant qu'elle ne tombe malade. Tu as juste profité de sa confusion pour la monter contre moi. J'étais sans voix. Nathan avait visité notre grand-mère exactement 4 fois pendant ses 3 ans de maladie. J'avais les registres de visiteurs de la maison de retraite pour le prouver. Sors, lui ai-je dit. Il s'est levé, redressant sa veste. Tu vas regretter ça, Michael. Papa et maman sont d'accord avec moi. Toute la famille l'est. Tu es égoïste. Garder cette maison pour toi quand tu ne sais même pas comment l'utiliser correctement. L'utiliser correctement ne signifie pas en faire une boîte de nuit, Nathan. Non, tu as raison. L'utiliser correctement signifie ne pas la laisser pourrir pendant que tu te caches à l'intérieur à jouer à des jeux vidéo et à coder ou quoi que ce soit que tu fasses. Les introverts ennuyeux ne méritent pas les maisons de fête. C'était il y a 3 jours. Depuis lors, je reçois des SMS de divers membres de la famille. Ma tante Linda dit que je devrais considérer les sentiments de Nathan. Mon oncle Christopher pense que je devrais au moins lui donner le quotage d'hôte. Ma cousine Jennifer a suggéré que nous pourrions partager la propriété avec Nathan gérant les aspects sociaux pendant que je conserve la propriété sur papier. La seule personne qui ne m'a pas contactée est ma cousine Sarah qui m'a envoyé un seul SMS. Tiens bon. Grand-mère savait ce qu'elle faisait, mais voici ce qui me frappe vraiment. Nathan a posté sur Instagram hier. Il se tenait devant ma maison héritée avec un groupe de ses amis influenceurs. La légende disait, repérage de lieu pour quelque chose de grand. Parfois, il faut prendre ce qui vous revient de droit. Héritage familial vie d'entrepreneur passé à l'action, pas d'excuses. Les commentaires étaient pleins de ses amis le félicitant pour son nouveau lieu et demandant des dates de réservation. J'ai l'impression de devenir fou. C'est mon héritage. Ma grand-mère a clairement exprimé ses souhaits. Mais d'une manière ou d'une autre, Nathan a convaincu tout le monde que je suis le méchant ici. Accumulant égoïstement une ressource que je ne mérite pas parce que je ne suis pas assez sociable, pas assez charismatique, pas assez comme lui. Mes parents ont appelé hier soir pour ce qu'ils ont décrit comme une réunion de famille pour discuter de la situation comme des adultes. Les mots exacts de mon père étaient « Tu dois arrêter d'être si têtu, Michael. Nathan a des idées, une vision. Tu gâches une opportunité par pure vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, papa. C'est ma propriété légale. Légal ne veut pas dire juste, a rétorqué ma mère. La famille est plus importante que la paperasse. Tu déchires cette famille avec ton égoïsme. Je leur ai raccroché au nez. C'est la première fois de ma vie. Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut juste céder. Laissez Nathan avoir cette fichue maison pour que tout le monde me laisse tranquille. Mais une autre partie de moi, la partie qui se souvient de ma grand-mère m'apprenant à planter des roses, la partie qui peut encore sentir son parfum de lavande dans la chambre principale, c'est que céder trahirait sa confiance. Elle m'a laissé cette maison pour une raison. Elle me voyait, le vrai moi, pas la version ratée de Nathan que mes parents voient. Et c'est peut-être pour cela que ça fait si mal. Même dans la mort, ma grand-mère est la seule qui m'ait jamais choisi en premier. Et ma famille ne le supporte pas. Je vais de l'avant avec mes projets d'emménager le mois prochain. J'ai déjà donné mon préavis à mon appartement, commencé à faire mes valises, mais je redoute ce qui va arriver. Nathan ne gère pas bien le rejet, et mes parents n'ont jamais, pas une seule fois de toute ma vie, pris mon parti contre le sien. Ai-je tort ici? Devrais-je envisager une sorte de compromis, ou ai-je raison de tenir bon? Mise à jour 2 semaines plus tard. Je voulais remercier tous ceux qui ont commenté mon message original. Votre soutien a signifié plus que vous ne le savez. Malheureusement, les choses ont considérablement empiré. J'ai emménagé dans le domaine le week-end dernier, ou du moins j'ai essayé. Quand je suis arrivé avec le camion de déménagement, le portail était ouvert et il y avait au moins 40 voitures garées sur la propriété. La musique hurlait depuis la maison et il y avait des gens partout dans les jardins près de l'ancienne fontaine. Certains étaient même dans la grange. Nathan organisait une fête chez moi. Je l'ai trouvé en train de tenir une cour dans la salle de bal, racontant une histoire à un groupe de personnes que je ne reconnaissais pas. Il m'a vu et a levé son verre de champagne. Michael,
Tout le monde, voici mon frère, le propriétaire officiel de ce magnifique domaine. Ne vous inquiétez pas, il est d'accord pour que nous soyons ici. N'est-ce pas, frérot? Je l'ai tiré à part, mes mains tremblant de colère. Qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, a-t-il dit, ce sourire exaspérant ne quittant jamais son visage. Je te rends service. Ce sont tous des investisseurs potentiels. Une fois qu'ils verront ce que cet endroit pourrait être, ils te feront une offre que tu ne pourras pas refuser. Je ne vends pas, Nathan. Et tu es en train de t'introduire illégalement. Tout le monde doit partir. Non. Il a ri. Il a réellement ri. Allez, Michael. Ne sois pas ce genre de gars. Regarde autour de toi. C'est à ça que la maison est destinée. Grand-mère adorerait ça. Grand-mère aurait déjà appelé la police. La grand-mère dont je me souviens aimait faire la fête. La grand-mère dont tu te souviens avait 30 ans de moins et tu en avais 5. Tu ne la connaissais pas du tout. Son masque a de nouveau glissé juste une seconde et j'ai vu une haine pure dans ses yeux. Mais ensuite, quelqu'un a appelé son nom et il est redevenu le charmant Nathan. J'ai appelé la police. Ils sont arrivés 1 heure plus tard et ont demandé à tout le monde de partir. Nathan a fait un grand numéro en s'excusant auprès de ses invités, disant que son frère traversait quelque chose et n'était pas habituellement comme ça. Les regards que j'ai reçus allaient de la pitié au dégoût. En partant, Nathan a chuchoté, « Tu viens de faire une grosse erreur, Michael. » Le lendemain matin, mes parents étaient à la porte à 7 heures. Ils n'ont même pas attendu que je les invite à entrer avant de lancer leur attaque. « Comment oses-tu humilier ton frère comme ça ?» Ma mère tremblait pratiquement. « Appelez la police pour ta propre famille. Il s'introduisait illégalement, maman. Il a forcé ma maison et ce n'est pas ta maison, a interrompu mon père. C'est un bien familial qui se trouve être à ton nom. » Nathan faisait preuve de leadership social, essayant de t'aider à voir le potentiel de l'endroit. Et tu as répondu avec quoi? Des flics? Des avocats? Leadership social? Il organisait une fête sans ma permission. Au moins, il en faisait quelque chose, a rétorqué ma mère. Tu es ici depuis un jour et déjà tu en fais ta forteresse personnelle. Ce n'est pas sain, Michael. Cette obsession de garder Nathan dehors. Ce n'est pas une obsession. C'est mon droit légal. Et voilà que tu recommences avec le légal, a dit mon père. La famille, ce n'est pas une question de légal, mon fils. C'est une question de partage, de soutien mutuel. Nathan t'a toujours inclus dans tout, et c'est comme ça que tu le remercies? J'avais envie de rire ou de pleurer. Peut-être les deux. Nathan ne m'avait jamais inclus dans quoi que ce soit, sauf s'il avait besoin d'un chauffeur désigné ou de quelqu'un à blâmer quand les choses tournaient mal. Je dois vous demander de partir tous les deux, ai-je dit calmement. Nous n'irons nulle part tant que tu n'auras pas accepté d'être raisonnable, a dit ma mère, s'installant sur l'ancien canapé de ma grand-mère comme si elle en était propriétaire. Alors j'appellerai aussi la police pour vous. Le silence était assourdissant. Le visage de mon père est devenu violet. La bouche de ma mère s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Tu appellerais la police pour tes propres parents, a-t-elle finalement chuchoté. Vous vous introduisez illégalement et refusez de partir quand on vous le demande. Alors oui. Ils sont partis, mais non sans que mon père ne lance son coup de grâce. Tu es malade, Michael. Cette jalousie envers Nathan te ronge. Nous l'avons vu pendant des années, mais ça, c'est au-delà de tout ce que nous avions imaginé. Tu as besoin d'aide. Depuis lors, j'ai découvert que Nathan avait fait visiter la propriété à ses amis, leur racontant ses projets de rénovation. Il a posté constamment sur les médias sociaux, partageant d'anciennes photos de la maison et parlant de préserver l'héritage familial et d'honorer ceux que nous avons perdus par des célébrations de vie. Les commentaires sont tous positifs. Des centaines de personnes qui ne connaissent pas la vraie histoire l'encouragent alors qu'il planifie quoi faire de ma propriété. Hier, j'ai installé des caméras de sécurité. Ce matin, j'ai trouvé Nathan sur les images de 3 heures du matin, essayant des clés dans la porte d'entrée. Aucune n'a fonctionné. J'ai changé les serrures, mais le fait qu'il ait essayé est révélateur. Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner.
Tante, oncle, cousin, tous voulant savoir pourquoi j'étais si cruelle avec Nathan. Seule Sarah m'a contacté pour me soutenir, envoyant un simple SMS, documente tout. Alors je le fais, chaque SMS, chaque email, chaque publication sur les médias sociaux, chaque cas d'intrusion filmé par une caméra parce que j'ai le sentiment que c'est loin d'être terminé. Nathan m'a envoyé un SMS il y a 1 heure. Tu ne pourras pas me garder dehors éternellement, mon frère. Cette maison appartient à la famille et je suis le seul à savoir comment la gérer. Arrête d'être égoïste avec les ressources familiales. Je n'ai pas répondu, mais j'ai appelé un avocat. Mise à jour 2. 3 semaines plus tard, l'avocat que j'ai engagé, David Brennan, a été une bénédiction. Quand je lui ai montré tout ce que j'avais documenté, ses yeux se sont écarquillés à chaque preuve. Votre frère établit un schéma de harcèlement, a-t-il dit. Et ses publications sur les médias sociaux pourraient être interprétées comme de la diffamation. Nous devons envoyer une mise en demeure immédiatement. Nous l'avons fait. Nathan a été signifier les papiers chez nos parents où il vit depuis que son dernier colocataire l'a expulsé. Un détail que je n'ai appris que récemment de Sarah. Selon l'huissier, Nathan a ri en les lisant. Sa réponse est venue 2 jours plus tard, non par les voies légales, mais par nos parents. Ils sont de nouveau apparus au domaine, cette fois avec Nathan. C'est allé trop loin, a dit mon père, agitant les papiers de la mise en demeure. Menacer ton propre frère d'une action en justice. Qu'est-ce qui suit, Michael? Vas-tu aussi nous poursuivre en justice? Seulement si vous continuez à me harceler. Nathan s'est avancé et pour la première fois, je l'ai vu sans son masque du tout. Tu te crois malin, n'est-ce pas? Te cacher derrière des avocats et des papiers, mais tu ne fais que prouver ce que tout le monde sait déjà. Tu es trop faible mentalement pour gérer cette propriété. Faible mentalement. Allez, Michael. Tout le monde connaît ton anxiété, ta thérapie, les médicaments que tu prends. Tu as à peine géré des situations sociales normales. Comment es-tu censé gérer un domaine de cette taille? J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Oui, j'ai de l'anxiété. Oui, je vois un thérapeute et je prends des médicaments. Je m'en étais confié à Nathan il y a des années lors d'un rare moment où je pensais que nous nous connectons réellement en tant que frères. Nathan, a dit ma mère doucement, mais il n'y avait pas de véritable reproche dans sa voix. Quoi? C'est vrai, n'est-ce pas? Je dis juste ce que tout le monde pense. Michael n'est pas équipé pour cette responsabilité. Il a des difficultés mentales et toute cette situation aggrave les choses. Nous essayons de l'aider en forçant ma maison? En organisant des fêtes ici? En essayant de voler mon héritage? Ce n'est pas du vol si ça aurait dû être le mien en premier lieu, a rétorqué Nathan. Grand-mère n'était pas dans son bon sens quand elle a fait ce testament si quelqu'un se donnait la peine de le contester. Nathan, ça suffit, a dit mon père. Mais encore une fois, il n'y avait pas de vraie force derrière cela. Non, papa, pas assez. J'en ai marre de faire semblant que ça va. Michael a manipulé une vieille femme malade pour qu'elle lui donne tout parce qu'il savait que c'était le seul moyen pour lui d'avoir quelque chose d'impressionnant. C'est un personne insignifiante. Un personne insignifiante ennuyeux, anxieux, qui va laisser cette belle maison pourrir parce qu'il a trop peur d'en faire quoi que ce soit. Sors, ai-je dit doucement. Fais-moi sortir, a dit Nathan. Oh, attends. Tu ne peux pas. Tu appelleras juste la police à nouveau comme un lâche. Sors, ai-je crié, et pour une fois, mes parents ont semblé réellement surpris. Ils sont partis, mais le mal était fait. Les commentaires de Nathan sur ma santé mentale ont commencé à se répandre dans la famille. Ma tante Linda a appelé pour dire qu'elle était préoccupée par le fait que je vive seule dans une si grande maison avec mon état. Mon oncle Christopher a suggéré que je devrais peut-être avoir quelqu'un qui reste avec moi pour m'aider à gérer les choses. Mais le pire restait à venir. La semaine dernière, j'ai reçu un appel du bureau du greffier du comté. Il voulait vérifier des documents qui avaient été soumis concernant le transfert de mon titre de propriété. Je n'avais soumis aucun document. Je me suis précipité au bureau et j'ai découvert que quelqu'un avait essayé de déposer un acte de renonciation transférant la propriété du domaine de moi à Nathan. La signature était une bonne contrefaçon de la mienne, mais le sceau du notaire était manifestement faux.
La greffière, une femme âgée nommée Margaret, m'a regardé avec sympathie. Cela arrive plus souvent que vous ne le pensez avec les propriétés familiales. Vous voudrez déposer un rapport de police immédiatement. Je l'ai fait. Le détective chargé de l'affaire, la détective Jennifer Walsh, a jeté un coup d'œil aux documents falsifiés et a dit « C'est un crime. Tentative de grand vol et de faux. Si nous pouvons prouver qui a fait cela, je sais qui l'a fait, ai-je dit. Savoir et prouver sont des choses différentes, mais l'analyse graphologique devrait aider. Et le fait que le notaire dont le sceau a été copié soit mort depuis 3 ans est assez accablant. Lorsque Nathan a été arrêté hier, cela a fait les nouvelles locales. Influenceur local arrêté pour fraude immobilière présumée. L'article incluait sa photo de face et pour une fois il ne souriait pas. Mes parents ont appelé dans l'heure suivant son arrestation. « Comment as-tu pu » a crié ma mère. « Ton propre frère. Tu détruis cette famille. Nathan a essayé de voler ma maison, maman. Il essayait de te sauver de toi-même, a-t-elle pleuré. Tu es malade, Michael. Cette paranoïa, cette jalousie, ça te ronge. Tu en veux à Nathan depuis que vous êtes enfant. Je lui en ai voulu ? Il a littéralement essayé de forger des documents pour voler mon héritage. Il faisait ce qu'il pensait être le mieux pour la famille, a dit mon père. Cette propriété devrait nous rassembler, pas nous déchirer. Mais tu es tellement consumé par la jalousie que tu ne peux pas voir cela. Tu as toujours reproché à Nathan d'être tout ce que tu n'es pas. Tu veux dire comme un criminel ? Ne sois pas dramatique. Nathan a fait une erreur, mais ça venait d'un lieu d'amour. Il voulait t'aider à te soulager. En me volant ? En gérant ce que tu ne peux manifestement pas gérer. Regarde-toi, Michael. Tu es en train de craquer. Le stress est évidemment trop pour toi. Laisse-nous t'aider. Abandonne les accusations. Laisse Nathan sortir, et nous pourrons régler ça en famille. Non. Alors tu n'es plus notre fils, a dit mon père froidement. Si tu vas jusqu'au bout, si tu laisses Nathan aller en prison pour un bout de propriété, tu es mort pour nous. Ils ont raccroché. Sarah a appelé 1 heure plus tard. J'ai entendu, a-t-elle dit simplement. Pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. Grand-mère le serait aussi. Le serait-elle ? J'envoie son petit-fils en prison. Non, Nathan s'envoie lui-même en prison. Tu ne fais que ne pas l'arrêter. Il y a une différence. Dernière mise à jour. 2 mois plus tard. Nathan a accepté un accord de plaidoyer. Son avocat, réalisant apparemment la montagne de preuves contre lui a conseillé de plaider coupable de tentative de fraude en échange de 2 ans de probation, 200 heures de travaux d'intérêt général et une ordonnance restrictive le maintenant à au moins 150 mètres de moi et du domaine. La salle d'audience était bondée de membres de la famille, la plupart là pour soutenir Nathan. Mes parents étaient assis au premier rang, ma mère pleurant doucement, mon père impassible. Il ne m'avait pas parlé depuis l'arrestation de Nathan. Lorsque le juge a demandé à Nathan s'il avait quelque chose à dire, il s'est levé, ressemblant en tout point au pécheur repenti. Votre honneur, j'ai laissé l'ambition et la jalousie obscurcir mon jugement. J'ai vu mon frère avoir du mal avec la responsabilité de gérer le domaine de notre grand-mère, et au lieu d'offrir une aide véritable, j'ai laissé mes propres désirs prendre le dessus. J'accepte l'entière responsabilité de mes actions. La performance était impeccable. Plusieurs membres de la famille ont hoché la tête avec approbation. Même le juge a semblé ému. Mais ensuite Nathan s'est tourné vers moi et il y a eu de nouveau ce flash de haine. J'espère qu'un jour Michael pourra me pardonner, a-t-il dit. Et j'espère qu'il obtiendra l'aide dont il a besoin pour ses problèmes de santé mentale. Toute cette situation l'a clairement affecté. Même dans son moment de soi-disant contrition, il n'a pas pu résister à un dernier coup bas. Après la condamnation, mes parents m'ont confronté devant le palais de justice. Heureux maintenant, a demandé ma mère, sa voix creuse. Tu l'as détruit. Tu nous as détruits. Nathan s'est détruit lui-même, ai-je dit, faisant écho aux mots de Sarah. Tu es malade, a dit mon père. Cette obsession de punir Nathan, c'est pathologique. Nous avons pris rendez-vous avec le docteur Morrison.
Il est spécialisé dans la rivalité fraternelle et les troubles de jalousie. Je n'irai pas en thérapie parce que j'ai tenu Nathan responsable d'avoir essayé de me voler. Tu iras si tu veux un jour faire partie de cette famille à nouveau. Alors je suppose que je ne fais pas partie de cette famille. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. La mâchoire de mon père s'est serrée. Qu'il en soit ainsi, a-t-il dit, prenant le bras de ma mère. Viens, Patricia. Nous n'avons plus qu'un seul fils maintenant. Ils sont partis, et j'ai attendu de ressentir quelque chose. Tristesse, regret, colère, mais tout ce que j'ai ressenti, c'était du soulagement. C'était il y a 6 semaines. Depuis lors, je vis paisiblement au domaine. J'ai restauré les jardins comme ma grand-mère les gardait. J'ai transformé une des chambres d'amis en bureau où je peux travailler à domicile. La salle de bal, l'espace de fête tant convoité par Nathan, est maintenant une bibliothèque et un salon de lecture. J'ai également consulté mon thérapeute plus régulièrement, non pas parce que mes parents l'ont exigé, mais parce que le traitement d'une vie de manipulation mentale et de favoritisme demande du travail. Le docteur Kim m'a aidé à comprendre que ce que j'ai vécu n'était pas une rivalité fraternelle normale. C'était une maltraitance émotionnelle systématique rendue possible par mes parents. Tu as été désigné comme le bouc émissaire, a-t-elle expliqué, tandis que Nathan était l'enfant prodige. Rien de ce que tu faisais ne serait jamais assez bien et rien de ce qu'il faisait ne serait jamais assez mal. Le fait que ta grand-mère ait vu clair dans cette dynamique et ait choisi de te protéger par son testament est remarquable. Nathan a violé l'ordonnance restrictive 3 fois. Chaque fois, il a été arrêté et relâché. Ces médias sociaux présentent une histoire de rédemption et de croissance, mais le système juridique raconte une histoire différente. Son agent de probation m'a contacté la semaine dernière pour dire qu'il recommandait une peine de prison s'il violait à nouveau. Mes parents ont tenu leurs menaces. Je suis mort pour eux. Ils ont dit à toute la famille élargie que j'avais eu une dépression nerveuse, que j'étais devenu paranoïaque et délirant, et que je m'étais retourné contre Nathan par pure jalousie. La plupart de la famille les croit, mais pas tout le monde. Sarah est venue le week-end dernier, amenant sa fille adolescente, Emma. Je veux qu'elle voie cet endroit, a-t-elle dit. Et je veux qu'elle sache la vérité sur ce qui s'est passé ici, sur la façon dont parfois se défendre signifie perdre des gens qui n'ont jamais vraiment été de votre côté de toute façon. Nous avons marché dans les jardins et je leur ai raconté des histoires sur notre grand-mère. De vraies histoires, pas les versions édulcorées que Nathan publie sur Instagram, sur la façon dont elle a tenu tête à sa propre famille quand ils ont essayé de la forcer à vendre cet endroit après la mort de notre grand-père. Sur la façon dont elle a choisi sa propre voie, même si cela signifiait être étiquetée difficile. Elle vous ressemble, a dit Emma. Sarah a souri. Elle l'était, ou plutôt, Michael lui ressemble, et c'est pourquoi elle savait qu'il était la bonne personne à qui confier cet endroit. Hier soir, j'ai organisé mon premier dîner au domaine. Rien de fantaisiste, juste Sarah et sa famille, quelques amis du travail et mon groupe de soutien thérapeutique pour les enfants adultes de parents narcissiques. Nous avons mangé dans la salle à manger où ma grand-mère organisait son club de lecture, et après, nous nous sommes assis dans le jardin sous les étoiles. L'un des membres du groupe de soutien, une femme nommée Jennifer, qui avait coupé tout contact avec sa famille il y a 5 ans, a levé son verre. À la famille que nous choisissons, a-t-elle dit. Et aux grands-mères qui nous voient, ai-je ajouté. Ce matin, j'ai trouvé une note glissée sous mon portail. L'écriture de Nathan. Ce n'est pas fini. Je l'ai photographiée et envoyée à la police, puis à mon avocat. Une autre violation. Probablement suffisante pour une peine de prison. Mais je ne m'inquiète plus. J'ai des caméras de sécurité, un bon avocat, et surtout, j'ai la paix. La maison est calme. Les jardins prospèrent. Et pour la première fois de ma vie, je ne regarde pas constamment par-dessus mon épaule, attendant la prochaine attaque, la prochaine comparaison, le prochain rappel que je ne suis pas assez. Je suis assez. J'ai toujours été assez. Ma grand-mère le savait. Et maintenant, enfin, moi aussi. Le domaine n'est pas seulement mon héritage. C'est mon sanctuaire. Et aucune manipulation, falsification ou pression familiale ne me l'enlèvera. Parfois,
La meilleure vengeance n'est pas du tout une vengeance. C'est simplement refuser de laisser les personnes toxiques avoir le pouvoir sur votre vie. C'est se choisir soi-même même quand tout le monde dit que vous avez tort de le faire. Nathan avait raison sur une chose. Je ne suis pas comme lui. Dieu merci pour ça.